C'est un peu plus loin. Suivez-moi. Wesh l'équipe, donc je vous explique un petit peu. Donc putain d'émouvant l'histoire du baron en fait. C'est un gros enculé, hein. Il frappe sa femme et tout ça, genre l'histoire de son enfant et tout. C'est vraiment un truc de fou. Là juste il y a ma femme qui vient de rentrer. Donc je vais muter parce que genre il y a la télé à côté, je pense que ça peut être un petit peu dérangeant avec le son. Surtout qu'elle regarde Desperate Housewives. Elle en a pas pour longtemps, elle a dit. Elle va vite repartir au travail. Bon bref, et moi entre temps je mange aussi. Donc deux choses qui fait que ça peut être vraiment la merde. Je suis là, vous inquiétez pas, je joue. Je mange en même temps, je me mute et je vous laisse profiter un petit peu de l'ambiance. Et je reviens quand ma femme part, c'est-à-dire d'ici une demi-heure, ça mon gars? Même pas une demi-heure. Donc je vous dis à de suite l'équipe. Vous avez donné un nom à l'enfant? Non. Pourquoi on aurait... Grave erreur. Le nom est un sceau puissant. Voilà l'endroit. Quel coin charmant. Oh, c'est fini, oui. Je sais que j'ai tout fait de travers. Bien. La tombe est éventrée et vide. Ce qui signifie... Que le couvain est lâché. Regardez. Prenez-le dans vos bras. Vite. Et s'il se fâche, il peut nous mordre le cul en moins de deux. Continuez à crier si vous voulez l'exciter. Pour l'instant, il est calme. Mon Dieu. Ça donne quoi quand il s'énerve pour de bon? Il vous saute à la gorge et vous saigne à mort. Restez concentrés et prévenez-moi s'il s'agite. Je peux le calmer par magie. Allez-y, prenez-le dans vos bras. Dieu Tout-Puissant. Retournons à la forteresse. Quoi? Avec ça? Je vous signale que c'est vous qui souhaitiez mettre les vieilles légendes à l'épreuve et en faire un sommeillard. Eh merde. Les spectres affamés. L'odeur du couvain les attire. Calmez-le de grâce. Tout doux. Mais que voulez-vous faire avec ça?
Moi, rien. C'est votre boulot. Je vous l'ai dit, il faut l'enterrer sous le seuil. Si la légende dit vrai, demain ce sera un sommeillard. Il veillera désormais sur votre maisonnée et m'aidera à retrouver votre famille. D'autres arrivent. Il faut faire vite. Gigote encore comme une foutue anguille. Ça a marché. Il s'est arrêté. Vous avez choisi un nom? Non, Trouvez-en un, c'est important. c'est une fille. Quel nom lui aurait donné Anna? Et maintenant? Répétez après moi. Par la puissance de la terre et du ciel. Par la puissance de la terre et du ciel. Au nom du monde, qui fut le tien. Au nom du monde qui fut le tien. Pardonne-moi, toi, que je n'ai pas su accueillir. Pardonne-moi. Toi que je n'ai pas su accueillir. Je te baptise, là vous dites son nom, et fais de toi ma fille. Je te baptise, Dea. Et fais de toi ma fille. Bien, enterrez le corps. Et maintenant? D'ici un jour, Dea sera devenu un sommeillard. Je vais attendre ici. Rentrez chez vous. Je reste avec vous. Pas question. Mais c'est mon enfant. C'est moi qui suis responsable, qui suis coupable. Il est trop tard pour vous conduire en père. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire à présent. Mais Il n'y a pas de mais qui tienne. Je suis sorceleur et j'ai un travail à terminer. Je dois attendre un jour et une nuit que le couvain devienne un sommeillard. Point final. Rentrez chez vous et tâchez de ne plus vous saouler.
Par le sang, je t'invoque. Par ton nom, j'en appelle à toi. Entends mon appel et lève-toi, Dea. Guide-moi vers celles qui te sont liées par le sang. Eh les gars, on allait s'occuper de cette bestiole. Parle de la fille du forgeron, celle avec les dents écartées. C'est pas une mauvaise idée. Elle en a une sacrée belle. Je parle du hurleur. Il fait des ravages dans le pays. Le baron est de méchante humeur. Et Tu vas aller faire pleurer le colosse. Pour combattre le mal par le mal. Je n'aurais pas de la bonne gueule. Allez! Ils se sont fait défoncer comme une putain de navire. Ça te surprend. Oula, comme boîte à parfum, ça se pose là. Mais ça vaut peut-être le coup d'œil. Un fer à cheval. Impossible que ces gens-là aient les moyens d'avoir un cheval. Un bracelet que l'une d'elles a dû laisser tomber. Des vêtements? On peut se changer là-dedans? Les deux étaient ici. Je suis sur la bonne voie. Elle veut me montrer autre chose. Ya!
D'examiner cette carcasse de cheval. Qu'avons-nous là? Tête arrachée, ça nécessite une force immense. Il manque un fer. Simple coïncidence? Ou s'agit-il de la bête qui en a perdu un au fumoir? Des griffes géantes. Ce n'est pas un charognard qui a laissé ses marques. La selle a été mordue. Les nécrophages mangent vraiment n'importe quoi de nos jours. Ces ossements ne datent pas d'hier. Ça doit être l'œuvre d'une bête puissante qui a agi par surprise. Espérons qu'elles aient pu filer. La piste ne s'arrête pas là. Elle se poursuit. Tant mieux. En avant! Allez, Lu! Oh, tout doux, ma belle. Une cabane de pêcheurs. On dirait qu'il veut que je regarde de plus près.
Le gang. Il est là? Dans l'autre pièce. Allez, file. Vous voulez quoi, messire? Notre cabane est isolée, minable. On n'a rien. On sait rien. Une simple information. Je cherche 2 femmes. L'épouse et la fille du baron sanglant. J'ai vu personne, messire. Vraiment? Même de passage? La fille est de taille moyenne, dans les 20 ans. La mère est lancée, dans les 40. Ça ne vous dit rien? C'est celle qui est venue de nuit, hein, maman? Tais-toi. Les enfants disent toujours la vérité. Je souhaite aider cette femme. Elle pourrait courir un danger. Le petit a rien vu, monseigneur. C'est qu'un gosse, il a dû rêver. Dans ce cas, qu'il me raconte son rêve. Alors, petit, qu'as-tu vu? Qui est venu ici? Papa l'a amenée un soir, la dame qui fait les remèdes. Toute effrayée qu'elle était. Elle a parlé d'un monstre horrible et elle a dit qu'il fallait qu'elle reparte, mais je sais pas où. Papa et maman l'ont rassurée et lui ont donné des habits. Les siens étaient tout déchirés. Où est allée la fille? Votre fils en a trop dit. Inutile de continuer à jouer les idiots. Désolé, messire. Mais vous ressemblez pas au gars de son père. Parce que je n'en suis pas un. Je cherche Tamara et sa mère. Je dois savoir si elles sont saines et sauves. Tamara l'est, oui. Elle est chez mon frère, à Oxenfurt. Mais Madame Anna, c'est autre chose. Pour elle, partout ailleurs qu'à Perchefreux chez le baron, c'était mieux. Pourquoi? Il la battait, messire. Madame Anna, je veux dire. Tout le monde savait, mais personne n'a levé le petit doigt. Qu'est-il arrivé à la mère de Tamara? Alors voilà. J'attendais dans le vieux fumoir, avec les chevaux. Froid pis noir, comme tout, il faisait. Qu'on n'y voyait pas à 2 pas. La lune était déjà haute, et elles étaient toujours pas là. J'ai cru qu'un démon les avait chopées, mais elles ont fini par arriver et on est parti vers la rivière. Un vent terrible s'est levé d'un coup, à vous arracher la tête. Et ces maudits oiseaux. Des plaines volées au-dessus des arbres qui jacassaient à vous faire saigner des oreilles. Madame Anna a crié, puis s'est repliée sur elle-même. Tamara s'est mise à genoux, l'a prise par les bras. C'est là que je les ai vus. Des vilaines marques dans ses mains. Très très bien, merci Arnaud. Pourquoi leur venir en aide? C'était risqué gros. J'ai une dette envers la demoiselle. Il y a 3 lunes, la fièvre a pris mon gamin. On a bien cru qu'il y passerait. Tamara l'a su. Elle a amené à manger des remèdes. On est si pauvres. Elle a sauvé mon garçon, aucun doute là-dessus. Moi, j'aurais jamais osé le faire. Mais ma femme m'a dit, il y a la guerre et le malheur qui s'en viennent. Le temps des méchants gens. Faut payer un bienfait par un bienfait. Ne rien faire, c'est comme faire le mal. Vous avez épousé une sage. C'est bien du malheur qu'on n'ait pas pu sauver Madame Anna. Quelle marque? C'est comme au fer rouge sur ses paumes. Une brûlure? Comme pour le bétail? Oui, da. Sauf qu'elles étaient pas noircies en croûté. Elles luisaient comme si le feu couvait toujours dedans. Bien. Qu'est-il arrivé ensuite? Il faisait de plus en plus sombre. Comme si on avait éteint les étoiles. Soudain, les grillons se sont tus. Et là, dans le bois, un rugissement. La sueur froide m'est venue, et aussi sec. Un monstre a bondi du sous-bois, de la taille d'une grange avec des cornes et des yeux de braise. J'ai cru mon heure venue. La bête s'en est prise au cheval de Madame Anna, l'a déchiquetée. Puis, l'a traînée dans le bois. Nos chevaux, le mien et celui de Mademoiselle Tamara, sont emballés sans crier gare. C'est comme ça qu'on a réussi à filer.
La jeune dame voulait s'en retourner, mais maman l'a supplié de renoncer. Elle a dit qu'elle mourrait si elle y allait seule. Beaucoup d'informations. Merci pour votre aide. La gentille dame, elle va s'en sortir, pas vrai? Je ferai mon possible pour qu'elle s'en sorte. C'est donc ici que nos chemins se séparent. Merci, Béa. Va en paix. C'est bien, Ablette. Voici, Ablette. Oh, très beau, la belle. Halte là! En garde! Je vous défie! Un peu grandes, ces bottes, non? Gare à la chute. Halte, vous dis-je! Je suis Ronvide du Petit Marais. Tenu par serment De m'habiller 3 tailles au-dessus. d'honorer demoiselle Myrtille, fleur parmi les fleurs, en triomphant de 100 chevaliers lors d'un duel à mort. C'est le Hâtez-vous systématique. de sortir votre épée. Il m'en reste 99 après vous. Pourquoi me défier? Je n'ai pas à souvenir d'avoir offensé Damoiselle Myrtille. Ah. Eh bien... J'irai. J'irai que Damoiselle Myrtille est la plus belle de toutes. Le problème, c'est que je ne l'ai jamais vue. Je m'en vais laver votre insolence dans le sang. Maudit! En garde! Mais c'est quoi ces gens comme ça? C'est... Je m'en... Ça vous suffit? Oui. La chance vous a souri, mais... la prochaine fois... Retournez voir Damoiselle Myrtille et excusez-vous d'être un idiot. Vite. Avant que je me ravise et que je vous brise les os. Nous nous reverrons. Mais il est complètement... Il est fou ce mec. Complètement fou ces gens. Mon dieu. Même pas ça valait que je le tue. Je vais te dire, genre il me fait trop de la peine. On dirait qu'il se cherche des défis, vous voyez ce que je veux dire ou pas?